On accueille Johanna maintenant au 39-21. Bonsoir Johanna. Bonsoir Olivier, ça me Bonsoir. fait tellement plaisir de vous entendre. Ah ben moi aussi. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je suis Bon, régulièrement vos émissions sur France 2. oui. C'était un peu tard hier Voilà. soir, hein. Oui, c'est vrai. Ouais, Mais bon, on est là, on suit. c'est gentil. C'est la première fois que hier soir nous terminions la libre antenne avant l'émission, enfin avant le Dans les yeux d'Olivier sur France 2. Ça a duré Oui, jusqu'à 1h30 du matin hier soir, donc c'est vrai, fallait c'est vrai. vraiment s'y accrocher. Donc, Oui. mais en tout cas voilà. Écoutez, merci beaucoup pour tout ça. Qu'est-ce qui vous amène, Johanna? Alors moi, ce qui m'amène, c'est que je trouve que vous êtes une belle personne. Et quand vous parlez vraiment par rapport, quand vous permettez les gens de vous donner son témoignage, vous investissez vraiment dans leur histoire, hein. Et ça m'a beaucoup touchée. Et moi, j'ai une histoire à vous raconter, justement. C'est pour ça que je vous appelle. D'accord, bah C'est écoutez, mon histoire. je vous écoute et vous me dites si vous avez besoin que je vous pose des questions. On va faire ça voilà, naturellement. D'accord? Naturellement, d'accord, d'accord. Alors, donc, moi, je suis de l'île Maurice. Je suis mauricienne. Et je suis arrivée en France, ben, ça fait des années, parce qu'aujourd'hui, j'ai 54 ans. Oui. Et donc, voilà. Donc, ma famille, en fait, je suis d'une famille nombreuse, dernière des 6 enfants. Et donc, mon père est décédé, j'étais encore enfant. Et là, mon père est décédé, nous étions très très pauvres, on mangeait même pas à notre faim. Et ma mère n'arrivait pas vraiment à s'occuper de moi. Et j'ai une sœur qui habitait en France, elle est venue à l'île Maurice et elle a dit à ma mère, écoute, puisque tu peux pas t'en occuper, tu as beaucoup de mal à t'en occuper, tu donnes-nous la dernière. Et vous savez que donner une enfant, c'est pas facile, même si Non, on oui, bien est sûr. extrêmement pauvre. Et c'est comme ça, en Et fait, sur elle lui a dit donne-la moi ou euh, envoie-la nous, comme ça on va Non, s'occuper d'elle. donne-la moi, je vais m'en occuper, ça va t'aider parce que ma mère, elle galérait beaucoup parce qu'elle était D'accord. extrêmement pauvre. Vous étiez combien de Et frères et sœurs, m'avez-vous dit? on est 6 enfants, on est D'accord. 3 garçons, 3 filles. Et moi, je suis la dernière. D'accord. Et donc là, moi, je voulais pas partir parce que j'étais vraiment jeune, je voulais pas quitter ma mère. Mais ma mère m'a dit, écoute, tu vas pas chez un étranger, tu vas chez ta sœur. Et puis j'avais une vision dans la tête, je me dis, une vision, un rêve. Je me dis, je vais aller en France, je vais pouvoir faire des études. Mon rêve, c'était d'aller à l'école. Parce qu'à Mhm. l'île Maurice, il faut savoir que pour les filles, l'école, c'était de mon époque, en 80, les Oui. filles, l'école, c'était pas obligatoire. Donc ma Ah mère, bon? en plus, il faut payer les fournitures d'école. Et ma mère n'avait pas les moyens de Ah bon, payer. Donc ça n'était pas obligatoire pour les filles, l'école? non, c'était pas pour les filles, non. Et bah, en plus de ça, ma mère, elle n'avait pas de quoi payer toutes les fournitures d'école pour moi. Donc, bah, j'allais pas à l'école, mais bon, j'aidais ma mère tant bien que de mal à la maison parce qu'elle travaillait pour subvenir aux besoins de sa famille. Mhm. Et me voilà partie en France en ayant un rêve dans la tête, c'est pouvoir faire des études avant tout et Oui. pouvoir sortir ma mère de la misère. D'accord. Et je pars, j'arrive en France chez ma Vous sœur. avez quel âge lorsque vous partez de l'île Maurice? J'avais 14 ans. D'accord. Donc, lorsque j'arrive en France, voilà le rêve qui se brise parce que ma sœur va me montrer un autre visage. En fait, je vais être séquestrée, je vais être battue et j'aurai à manger pas tous les jours. Et donc, elle va m'envoyer travailler chez des particuliers, faire le ménage. Et là, tout l'argent que je vais gagner, c'est elle qui va En fait, c'est elle qui prend l'argent, c'est pas moi. Moi, je Oh verrai là jamais les là. couleurs de l'argent. Et mon lit, ma chambre, ça va être un couloir. Je vais dormir dans un couloir. Et donc, pour couronner le tout, c'est ce que je vais être violée aussi par son mari. Mais vous êtes Et tombé chez les Thénardier, là. ah oui, oui, alors c'est affreux. Donc, je vais être violée, battue, et puis sans compter Quelle horreur. tout ce qui est les verbales, tout ce qu'elle me disait aussi, c'était affreux. Elle était méchante. Oui, elle était très méchante et son mari également. Et donc, ils avaient 3 enfants en bas âge. Il fallait que je m'occupe des enfants et que Oui. j'aille travailler, que je rentre chez elle et que je fasse également le ménage, le repas. En fait, s'occuper de ses enfants, faire à manger, tout ça. Et par contre, moi, j'avais pas le droit de manger.
Donc c'était ça ma vie. Et un jour, j'en avais marre. Je vais faire une tentative de suicide. Vous m'étonnez. Et oui, et donc je vais boire de l'eau de Javel. Et là, il y a une gardienne qui passait par là. Vous savez, à l'époque, les gardiennes, ils mettaient les courriers sous les portes, sous les paillassons, là, vous voyez un petit peu. Mhm. Donc, et là, la gardienne passe et la porte était entrouverte. Elle rentre pour dire, mais pourquoi la porte est ouverte? Et là, elle me voit par terre, inconscient. Elle appelle les pompiers, ils vont m'emmener à l'hôpital. Et donc, je vais rester en soins intensifs pendant plus d'un mois parce que j'avais l'estomac complètement brûlé. Et donc, les personnes qui m'ont reçue à l'hôpital, les médecins, tout ça, trouvaient des marques. Bien sûr, j'étais battue, donc j'avais des marques partout sur le corps. Et se posent des questions. En plus, comme j'étais mal nourrie, j'étais maigrichonne complètement. Donc là, moi, je pouvais rien dire parce qu'il faut dire que j'avais pas de papier. Le jour de mon arrivée, ma sœur et mon beau-frère ont détruit toute pièce d'identité où ils ont tout détruit. Donc j'avais rien du tout. Et là, à l'hôpital, je reste un mois. Après un mois, quand je sors, ma sœur me dit, je peux pas te garder chez moi. Elle me jette à la rue. Et là, ne parlant pas le français, oui, je vous écoute. Non, mais c'est une véritable ordure, votre sœur. Oui, tout à fait. On peut pas appeler ça autrement. Elle vous a, oui. elle a fait de vous une esclave, en fait. Oui, j'étais son esclave, oui. Vous laissez violer par oui. son mari. C'était votre sœur, quand même. Oui, c'était ma sœur. C'est dur à entendre, mais c'était ma sœur. Et le pire, c'est qu'elle va me jeter à la rue. Donc moi, je parle pas le français. Et on était sous la loi de Pasqua. Donc toute personne en situation irrégulière doit être envoyée dans son pays. Et donc, j'avais pas de pièce d'identité, j'avais pas de carte de séjour, j'avais rien. Et donc, je dormais dans les locales poubelles. Et dans les halls d'immeubles, jusqu'à ce que les gardiennes me voient et me mettent dehors. Je dormais également dans les métros. Et je ramassais, en fait, ce que je trouvais dans la poubelle pour manger. Je suis restée comme ça. Et jusqu'à ce que je tombe, j'ai cherché de l'aide, mais j'arrivais pas trop bien à m'exprimer. Et je ne savais ni lire ni écrire. Donc, évidemment, je suis partie tôt de chez moi. Et là, je vais rencontrer des gens, mais ce sont des gens pas très bien parce que c'est un réseau de prostitution. Et donc, ils vont essayer de me vendre. À qui ils vont essayer de vous vendre? En fait, c'est des réseaux de prostitution. Je parle à un monsieur pour demander de l'aide et ce monsieur m'emmène chez lui. Il me dit, habille-toi bien, on va aller quelque part. Donc, et c'était où tout ça, Johanna? Tout ça, c'était dans le Paris 16e. Dans le Paris 16e. Vous vous retrouvez à la rue, donc, après l'hôpital, c'est ça? Oui, tout à fait. Et donc, vous demandez de l'aide à un monsieur comme ça dans la rue? En fait, j'avais peur, mais le monsieur n'était pas tout seul, il était avec une autre femme. Donc, je me suis dit, ils sont deux, donc je peux. Et là, ce monsieur m'emmène, les deux m'emmènent chez eux et il me dit, habille-toi joliment, on va t'emmener quelque part. Donc, moi, je ne savais pas. Déjà, ils m'ont donné à manger, tout ça, j'étais content. Une nuit pour dormir, un toit, j'étais content à force de dormir dans les locales poubelles. Et là, ce monsieur, donc, et la femme qui est avec, vont essayer de me vendre à un réseau de prostitution. Mais alors, comment avez-vous découvert que c'était un réseau de prostitution? Mais moi, je ne savais rien. Donc, ils m'emmènent dans une boîte de nuit et ils sont en train de discuter des prix. Combien ça coûte, les prix qu'ils vont me vendre, combien je coûte. Un autre homme qui était assis à côté d'eux a tout entendu. Et l'homme me regarde, me voit une jeune fille, donc il vient me voir, il m'a dit, écoute, est-ce que je peux te parler? Tu connais ces gens? J'ai dit oui, mais ce sont des gens gentils. Et puis il me dit non. Et il me donne son téléphone, il me dit demain tu m'appelles. Et j'appelle ce monsieur et c'est ce monsieur qui va me sortir de là. Donc il avait une petite chambre de bonne, il me met dans cette chambre de bonne pour que je puisse rester. Et on va vivre comme ça quelques années ensemble. Je vais tomber amoureux de cet homme. Et au bout d'un moment, lui aussi, il va me quitter, mais là, je ne serai pas seule, je serai enceinte. D'accord. Donc un jour, j'arrive... Il le sait que quand vous le quittez, vous ne vous aimez plus tous les deux? Est-ce que vous vous quittez bien? Non, en fait, non, moi je l'aimais toujours, c'est lui qui m'aimait plus. D'accord.
parce qu'il avait une... En fait, il faut savoir, dans ce milieu qui est clandestin, tout le monde cherche à... Parce que lui aussi, il n'avait pas ses papiers, c'était un clandestin. D'accord. Et il cherchait à faire un mariage marron, comme on appelle ça, parce que vous avez Oui, le mariage blanc et le mariage marron, oui. pour obtenir ses papiers. Donc, il a trouvé quelqu'un entre-temps, mais il ne m'avait rien dit. Et il s'est marié pour avoir ses papiers sans m'en parler. D'accord. Donc là, un jour, j'arrive, surprise, tous mes affaires, mes 2 valises étaient posées sur le palier. Et donc, la chambre de bonne où on vivait n'était pas payée. Donc, je me retrouvais à la rue, À nouveau à la rue. à nouveau à la rue. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, mais quel avenir je vais offrir à ce bébé? Je n'ai moi-même pas de famille. Je décide vraiment, cette fois-ci, je me dis, je ne veux pas me louper. Cette fois-ci, je ne veux pas me louper, je veux me Avec jeter le dans les bébé? rails de métro. Avec le bébé. Donc, j'étais décidée d'en finir. Mhm. Et là, je m'assois à un arrêt de bus et il y a une vieille dame retraitée qui va venir me parler. Et cette dame, je sais pas, d'un coup, moi qui me méfiais à peu près des gens, et tout à coup, d'un coup, je me mets à pleurer, je lui parle, je lui dis, parlez-moi parce que dans très peu de temps, j'existerai plus. Et là, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Donc, elle m'emmène chez elle. Oui. Elle me donne un toit pour la nuit. Elle m'a dit, écoute, la nuit porte conseil, on va essayer de t'aider. Et là, elle va faire intervenir toutes ses connaissances pour donner un coup de main, pour m'aider. Oui. Et je vais accoucher de mon bébé. Donc aujourd'hui, si je témoigne, c'est pour dire que toutes les personnes qui ont souffert, on peut s'en sortir dans la vie. Et aujourd'hui, je vais bien. Je suis mariée, j'ai 3 enfants et j'ai appris à lire et à écrire en 6 mois. Et j'ai pu passer un diplôme d'esthétique. C'est super. Et en fait, lorsque vous rencontrez cette dame-là, on est en quelle année? Alors, lorsque je rencontre cette dame, on est en 89. Oui. Les temps ont changé aujourd'hui, vous le Voilà, savez. voilà, oui. Bien évidemment, vous avez raison de dire qu'il faut toujours avoir de l'espoir, toujours ce que je dis souvent, hein, ce que je disais tout à l'heure à Anne-Marie, Oui. il y a des gens bien partout. Il y a des gens bien partout. Il faut oui. ne jamais perdre ça de vue. Il y a toujours des gens qui ont de l'empathie. Il y a toujours des gens qui sont prêts à aider. Mais pour ça, tout à fait. il faut savoir tendre la main. Pour ça, il faut savoir, comme vous l'avez fait, Johanna, à un moment, vous avez su, sur ce banc-là, à l'arrêt de bus, dire à cette dame, parlez-moi parce que là, j'ai envie de mourir. C'est pas facile à dire, Johanna, ça. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Et en même temps, ces gens qui m'entouraient m'ont appris tout ce que j'avais vécu était illégal. Que les personnes qui m'ont fait ça, ils peuvent aller en prison. Donc du coup, je décide de porter plainte. Je décide mais on me dit il y a prescription. Je dis que le prescription, ça vous tue une deuxième fois. Bien sûr. Ça vous. Vous avez tenté de porter plainte combien de temps après ça? J'avais dépassé la date parce que j'étais déjà mariée lorsque j'ai appris que tout ce que j'ai vécu dans mon passé était condamnable. Et là, je décide de porter plainte, je décide de voir un avocat, voir ce qu'on peut faire. On m'a dit non. Donc et aujourd'hui, j'aide les femmes qui ont connu le viol. Le viol, c'est un acte atroce. Et qui ont passé par des situations catastrophes comme moi. Il y en a beaucoup. Je ne suis pas un cas isolé. Donc, il y a tellement de personnes, notamment sur ma vie, j'ai écrit un livre. Ah bon, vous avez écrit un livre? Oui. Alors, je tiens à dire aussi une chose. Quand on écrit un livre et qu'on est un auteur inconnu, on n'a pas beaucoup de maisons d'édition qui veulent bien le publier. Et ça a été compliqué pour moi. Bien sûr, c'est compliqué, mais ils en reçoivent beaucoup. Oui. Et moi, justement, j'ai publié chez Amalté, donc c'est une maison d'édition, une petite maison d'édition, et ça s'appelle Renaissance. 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 Voilà. Renaissance. Renaissance.
Et c'est vrai, l'espoir que je veux donner aux femmes, c'est qu'on peut s'en sortir. On n'a pas besoin de vivre dans la haine et de stagner dans cette haine et de non-pardon. Parce qu'aujourd'hui, je suis libérée complètement. J'ai pu pardonner à ces gens qui m'ont fait du mal pour pouvoir avancer. Pas pardonner pour eux-mêmes, mais pardonner pour moi-même, pour que je puisse avancer et, et vivre libre. Et vos émissions m'ont tellement fait du bien quand quand je regarde. Je me suis dit, oui, j'ai vraiment envie de partager mon histoire avec vous. C'est très bien que vous l'ayez partagé ce soir, et puis j'espère que... Alors, vous avez trouvé un éditeur pour le livre? Je cherche un éditeur, j'en ai trouvé un, mais je dois payer tous les ans, et c'est vrai que je suis pas... Donc, je cherche un autre éditeur. Est-ce que vous savez que vous pouvez, sur Internet, hein, vous pouvez faire paraître votre livre. Il y a des maisons d'édition, Oui, je crois, sur Amazon ou sur d'autres oui. réseaux sociaux comme ça, où vous pouvez euh, faire produire enfin, éditer votre livre. Ils vous le prennent, ils s'occupent Mhm. de la distribution, vous voyez, mais bon, je Oui, sais qu'ils prennent, voilà, ils prennent leur part d'éditeur, et c'est quand même assez conséquent. oui, d'accord, Mais bon, d'accord, je vais faire ça. renseignez-vous, hein, parce que vous savez, trouver un éditeur, c'est extrêmement difficile. Ah oui, Il alors ah il oui, faut pas oui, croire ah qu'il faut oui, je avoir des suis entièrement relations. d'accord avec Vous savez, vous. les éditeurs, hein, j'en connais pas mal dans mon métier, ils Mhm, reçoivent, pour certains, dans les grandes maisons d'édition, ils reçoivent mhm. 100 manuscrits par jour. Vous vous Ah rendez oui, compte? d'accord. 100 Ah oui, manuscrits oui, par jour, c'est beaucoup. Donc du coup, imaginez, c'est très compliqué de faire un livre. Les places sont extrêmement chères. Alors il oui, y a ces boîtes d'édition, en tout cas ces branches d'édition, qui vous permettent vraiment euh, de d'éditer votre livre, et puis de pouvoir en faire profiter vraiment ceux qui seront intéressés, parce que si vous attendez que de trouver un éditeur et que ça ne se fait pas, vous voyez, ça va rester mais comme une là, lettre oui, c'est morte. vrai que, voilà, là, il est publié aux éditions Amalté. Et je me suis rendu compte que le fait de raconter mon histoire, parce que ma soeur m'a toujours dit une chose, m'a dit, tu pourras jamais dire ce qu'on t'a fait, parce que la honte, c'est pour toi. Dans sa tête, c'est que c'est moi qui dois porter la honte sur ma Ah tête. bon? Parce qu'elle est toujours en Oui, vie, cette sœur. oui, elle est toujours en Et vie, et son mari elle ne aussi. regrette absolument pas ce qu'elle a fait? Absolument pas. Et je suis pas la seule victime, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Je me Et doute, qui, je en me fait, doute. il faisait venir les jeunes filles, et son mari, les violer, les maltraiter. Et puis, en fait, ils savent choisir les personnes à qui ils vont abuser, parce que ce sont des personnes qui ne peuvent pas porter plainte, ils ne connaissent pas leurs droits, Mais ils n'ont comme moi. jamais été attaqués, ces gens-là? Jamais. Jamais, 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 jamais. Ils sont toujours passés entre les mailles du filet, ils n'ont jamais été attaqués, C'est non. fou, ça. C'est fou. Oui, oui. Et donc, Et vos aujourd'hui, frères et sœurs, vos autres frères et sœurs sont au courant de tout ça? oui, en fait, mes autres frères et sœurs, pour vous dire, parce que comme je suis la dernière des 6 enfants et qu'on était une famille extrêmement pauvre, moi, un enfant, elle a besoin d'encouragement. Moi, depuis l'âge de 2 ans, depuis que je sais entendre, je comprends les choses, j'entends mes frères et sœurs dire à maman, pourquoi tu l'as fait, c'est une bouche en trop à nourrir. Elle vient manger notre nourriture. Oui, enfin, donc c'est vraiment, oui, c'est la pauvreté qui les pousse Voilà, donc, à parler ainsi, parce que c'est terrible pour une maman d'entendre ça. oui, C'est oui, oui, oui. terrible. Oui, oui, tout à fait. Et moi, j'ai entendu ça depuis mon enfance. Qu'est-ce que tu fais là? Papa avait un coup dans le nez quand il t'a fait, parce que mon père avait Mon Dieu. buvé. Donc, papa, il avait un coup dans le nez qui t'a fait, on devrait t'abandonner, à dire à maman, mais pourquoi tu l'as fait celle-là? Donc, il n'y avait pas de préservatif, en fait, des trucs comme ça, quoi. Vos frères et sœurs sont restés là-bas, à l'île Maurice, où ils Oui, sont... j'en ai un frère qui est ici. Donc, un jour, j'ai été le voir pour lui dire que tu sais tout ce que tu m'as dit dans mon enfance, ça m'a fait du mal. Elle m'a dit, oh, j'ai plaisanté. Voilà. Donc En fait, ils prennent. Oui. vous n'entretenez aucun rapport avec vos frères et sœurs aujourd'hui? Non, non, non. Bah En fait, écoutez, ils sont tous du côté de ma sœur, c'est pas plus parce mal que comme ma sœur n'est ça. pas content, n'est pas très content que j'ai écrit un livre, que je parle. En fait, aujourd'hui, je veux dire que la honte, faut qu'il change de camp.
Parce que c'est pas complètement. les victimes qui doivent être honteux, Non, c'est le coupable. bien évidemment, C'est vous avez ceux raison, qui ont Johanna. détruit la vie des autres. Parce que le viol, c'est pas anodin. Les viols, c'est catastrophique, on détruit une vie. En plus, Vous surtout avez été quand, super forte hein, de résister à ça, quand même. oui, oui. En plus, quand vous avez été violée pendant l'enfance, donc voilà. Donc je me dis que, mais on peut s'en sortir, on peut lever la tête, on peut y arriver. C'est pour ça, depuis que j'ai écrit mon livre, moi, l'objectif, c'est que si je peux toucher une personne et lui dire que tu peux t'en sortir malgré tout ce que tu as vécu, eh ben, j'ai touché régulièrement, je suis appelée à parler dans des conférences. Et vous savez, un jour, j'étais à une conférence où mon gilet était trempé des larmes et toutes sortes de personnes. Parce qu'il faut savoir que l'abus sexuel, ça ne choisit pas des milieux. Ça se passe dans tous les milieux. Bien sûr. Et là, j'ai le nombre de personnes qui venaient vers moi et qui pleuraient, qui venaient juste pleurer dans mes bras. Pour vous dire que mon gilet était trempé de larmes. Oui, mais vous avez été quand même très courageuse de vous en sortir et je trouve remarquable que vous ayez réussi à devenir une mère de famille ensuite, de vous marier, de passer ce diplôme. Vous rendez compte hein, de ce que vous avez fait, Oui, c'est magnifique. Hein, oui, comme oui. En quoi, fait, voilà, comme quoi on peut y mais arriver. C'est oui, que j'ai appris à lire en 6 mois. J'ai trouvé un livre dans la poubelle et puis je demandais à une dame de m'apprendre l'alphabet. Donc, en fait, l'objectif pour moi, c'est de m'en sortir. vous avez bien réussi, Johanna. Voilà. Bravo. Vous avez bien réussi et ça montre que quand on y croit, quand Oui. on... Ah, j'ai juste une question, moi, qui me taraude depuis tout à l'heure. Oui. Oui. Ces viols, en fait, tout ce que vous avez vécu aussi, toute la méchanceté hein, que vous avez vécue, il a bien Mhm. fallu em- emprunter un chemin particulier pour ne pas oublier, mais Oui. on va, Oui. on va emprunter le terme de digérer tout ça. Comment avez-vous fait pour vous mettre ça à distance de vous et que ça ne vous tue pas au final? Au début, c'était encore aujourd'hui, je fais des cauchemars hein, de tout ce que j'ai vécu. Mais les cauchemars, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus, ils ne m'atteignent pas, si vous voulez, ils ne m'atteignent pas dans ma personne. Et c'était tout un cheminement. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Déjà, pour se laisser toucher par un homme après avoir vécu tout ce que j'ai vécu, parce que je me faisais battre tous les jours et des attouchements, je vous en parle pas. Cet homme donc, qui se nomme mon beau-frère me faisait pipi dessus, pour vous dire. Oh là Quand là. il passait dans le Oh. couloir, il me traitait comme un chien, il me tapait et il se jetait à poil sur moi, il me faisait pipi dessus. Pour vous dire, c'est C'est un des trucs sauvage, atroces. lui. C'est un sauvage. Oui, 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 oui. Et j'étais très jeune et c'est tout un cheminement. C'est l'objectif, pendant plusieurs années, j'ai vécu la haine était mon carburant. Je me disais, un jour je vais m'en sortir, je vengerai. Pas le tuer, mais lui faire du mal. J'avais ça en tête. Et vous l'avez toujours en tête ou Je ne finalement l'ai vous avez plus du laissé tout. Ah tomber? non, 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 Mais non, c'est non, très plus du bien. tout. En fait, j'ai passé outre. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai pardonné à cet homme. Un jour, je suis allée voir cet homme et je lui ai dit, je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Et quelle a été sa réaction? Il m'a regardé sans rien dire. Il Ouais, m'a il est dit, oui, si tu complètement veux. abruti à mon avis. Oui, oui, Ouais, je oui. pense qu'il Et a pas grand-chose dans le chou, comme on dit. oui, oui, Yvette, au 7 39 21, qui nous écoute tous les soirs, bonsoir oui. ma chère Yvette d'ailleurs, vous demande quel âge vous aviez en fait quand vous êtes arrivée. Je crois que vous m'avez dit que vous aviez 6 ans, hein, c'est ça? Oui, en fait, j'avais même pas 14 ans. Ah, vous êtes arrivée à 14 ans, d'accord. Oui, j'avais Et pas donc, encore 14 ans. votre sœur avait quel âge à l'époque et son mari avait quel âge? Son mari devait avoir une quarantaine d'années. Oui. Et ma sœur, elle avait dans les 30 ans ou un truc comme ça. Je sais pas exactement. Enfin, comme ça, c'est vieux. Donc, vingtaine, trentaine, vingtaine passée, 25, 30 ans, je dirais. Ouais, donc elle avait le double de votre âge, vous vous rendez compte? Oui, 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 oui. C'est En fait, ma dommage mère, qu'il n'ait pas été inculpé quand même, hein, ces oui, personnes. oui.
Parce que ça veut dire Oui, c'est dommage. qu'elles ont continué longtemps, ça. Oui, parce qu'en fait, ils font venir les hommes qui font venir depuis là-bas, depuis dans les pays pauvres comme Maurice et autres, ils leur fait travailler, ramener tout l'argent. En fait, ils récupèrent tout l'argent. Ils disent, mais je te payais ton billet. En fait, c'est comme ça que ça se passe pour les passeurs. Parce qu'on va dire que ma sœur et mon beau-frère étaient un peu des passeurs, hein. Ouais. Il vous fait rentrer en France et maintenant, vous, une fois que vous êtes en France, vous remboursez les billets et tout ce qu'ils ont dépensé pour vous faire venir jusqu'ici. Mais il vous fait le billet d'avion, vous la remboursez 3 fois plus de son prix. Et ben, les femmes sont violées. Je vous dis que je suis pas le seul victime. Donc il y en a plein d'autres. Et des jeunes filles de 15, 16 et qui ne pensaient pas porter plainte. Parce que déjà, pour porter plainte, il faut avoir une pièce d'identité. Nous, dans notre tête, on raisonne comme ça. Oui. Mais quand vous êtes clandestin, vous êtes rien, vous n'existez pas. Vous êtes là, mais sans exister vraiment. Et vous êtes à la merci de tous les gens, comme mon beau-frère, parce que j'ai été victime de plein d'autres personnes pendant que j'étais dans la rue. Oui. Parce que pour une jeune fille dans la rue, Ça doit être terrible. vivre dans la rue, Terrible. la rue vous mange votre vie, Je vois des années de souvent, votre parce vie. que je suis en moto à Paris, et Oui. donc je fais les 4 coins de Paris avec ma moto, et il m'arrive souvent de voir des femmes dans la rue. Souvent, je me dis, mais quelle vie, parce que elles sont souvent seules Oui. ou à deux, parce que elles essaient, je pense, de se protéger l'une Oui. et l'autre. Oui. Oui. Mais ça doit être terrible, terrible. Oui. Oui, oui. Ça Surtout vous marque à vie. surtout quand on est une petite jeune, comme vous l'étiez, hein, à la rue. Voilà, tout à fait. Ben, la seule chose que je faisais, je marchais beaucoup, je me mettais dans les locales poubelles. Les locales poubelles, il y avait toujours des inconvénients parce qu'on avait des rats. Des rats, et puis on essayait de boire de l'eau de la fontaine, mais les choses que je savais lire, c'est potable ou non potable. Ouais. Donc, faut pas tomber malade. Ouais. Et il y a une chose qu'on essaie, pour une femme, déjà pour avoir ses règles, le moment de sa vivre dans la rue, c'est quelque chose de catastrophique. Parce qu'on essaye et de se laver pour aller aux toilettes. Enfin, c'est affreux. Ça vous mange votre vie. Donc, et je pouvais pas retourner voir ma sœur parce qu'elle ne voulait absolument pas de moi. Je pense que de toute façon, vous seriez retourné voir votre sœur, ça aurait pu prendre une tournure très très grave. Catherine Piécen, je ne sais pas, 73921 nous écrit, nous demande le titre du livre. Donc le livre, Catherine, s'appelle Renaissance, mais il n'est pas encore édité. Hein. Il est déjà édité. Non, il est déjà édité. Ah, il est déjà édité. Oui. Ah, mais je n'ai pas compris. Il est alors. aux éditions. Ah, excusez-moi. Il est aux éditions Amalthée. Ah, d'accord. Et donc on le trouve sur Internet. On le trouve sur Internet, on le trouve... Aux éditions Amalthée, donc aux éditions Amalthée. Comment ça s'écrit, les éditions Amalthée? Alors, Amalthée, ça s'écrit A-M-A-L-T-H-E. D'accord, très bien. Voilà, on va mettre tout ça sur notre groupe de parole, sur Facebook, pour que vous qui nous écoutez, vous puissiez prendre les références de ce livre. On embrasse Marie qui nous écrit qu'elle aussi, elle a été victime de viol et d'attouchement et d'agression sexuelle, et elle a presque fini de se reconstruire, et qu'elle souhaite, comme vous, un jour aider les victimes de ces attouchements, ces femmes et ces enfants qui subissent ce type d'agression. On vous embrasse bien fort, ma chère Johanna, et puis on vous remercie pour votre... Et je voulais aussi dire, j'encourage les femmes sur Instagram. Donc, pour ceux qui veulent aller voir un petit peu ce que je fais, donc mon Insta, c'est Johanna, Johanna, _du-bas, c.l-. On mettra tout ça sur notre groupe de parole aussi, d'accord? Voilà, merci beaucoup. On vous embrasse bien fort, Johanna. Merci, au revoir. Merci. Et continuez comme ça, vous êtes vraiment adorable. Merci, au revoir.